Bonjour à tous. Bon, petite vidéo explicative par rapport à ma dernière vidéo, vu qu'il y a quelques malotrus qui se sont permis de la signaler. Elle a été remise en place, ne vous en faites pas, hein, parce que même si je l'accorde, la virulence de certains propos que j'y ai tenus pouvait être outrageant pour certains malpensants, qui se cachent dans le camp de la bien-pensance, toujours, hein. Le fond de la vidéo, lui, est indiscutable. Et après sa vérification par TikTok, oui, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est pas faux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la contestation a été acceptée, la vidéo a été remise en public. Ok? Je vous invite, si vous l'avez pas vue, à aller la regarder. Hein, elle va vous piquer, je préviens, hein, mais c'est une réalité. Il y a certaines productrices de contenu, on nomme personne, comme ça il n'y a pas d'appel à la stigmatisation, hein, ni à quoi que ce soit d'autre, hein, juste un appel à la prise de conscience de ceux qui me regardent. Ok? Quand vous consommez sur les réseaux sociaux des femmes qui vendent l'image de leur corps, femmes qui oublient que vendre l'image de son corps et vendre son corps, c'est pareil. C'est là une forme de prostitution. C'est une forme d'hypersexualisation de son auditoire. Même quand ce sont des enfants. Parce que je rappelle que vous achetez tous, les parents, des téléphones portables à vos enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Dites pas non, c'est ce que vous faites. Je suis moi-même papa, hein. Je le vois bien, hein, les parents qui achètent les téléphones à leurs enfants. Ok? Donc me dites pas, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vous achetez tous des téléphones portables à vos enfants. Tous. Ok? Et beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ok, normalement, vos enfants ne doivent pas avoir de téléphone portable avant le collège. Pas avant. Chut, chut, chut. Pas avant. Le fait d'offrir un téléphone portable à votre enfant avant, alors qu'il n'est pas préparé à pouvoir se confronter avec du recul, une prise d'un cerveau, avec une conscience du réel, de la société, de tout ce qu'il peut y trouver sur Internet quand il est trop jeune, va forcément le marquer. Et quand vous avez des jeunes filles, des femmes, qui prétendent d'être de gauche, de droite, prônant de la haine anti-étranger, les sécuritaires en France, tout et n'importe quoi, mais qui dans le même temps font des vidéos pour insulter les hommes, qui leur font comprendre que vendre l'image de son corps comme vendre son corps, c'est de la prostitution, et qu'elles donc les insultent, faut pas venir se plaindre que des gars comme moi rentrent dans les gencives de ce genre de femelles décérébrées, qui ne se rendent pas compte que des enfants donc peuvent tomber sur leur contenu. Ok? Ouais, mais elles le font pas directement sur TikTok. Ouais, elles viennent chercher le client sur TikTok. Ils disent, abonne-toi à mon compte machin, à mon compte Mime, à mon compte OnlyFans, à mon compte Instagram. Je te donnerai les liens machin bidule. C'est de la prospection de clients, d'attitudes abjectes, hypersexualisant la société. Vous croyez qu'il n'y a aucun mineur qui se retrouve sur OnlyFans, sur Mime, etc. Que ce genre de femmes contrôle l'âge légal de leurs clients? Vous êtes mignon, vous êtes adorable. Ok? Donc ce genre de femmes, faut leur dire ce qui est le fond de votre pensée. Si vous êtes des gens avec une colonne vertébrale, un peu de fierté, un peu d'honneur, un peu de droiture, un peu de morale, un peu d'instinct de préservation de la jeunesse, des enfants, faut leur dire, TikTok, c'est pas là pour venir chercher du client. Ok? T'es là pour produire quelque chose d'intéressant, pour instruire ou pour divertir. Faire passer un bon moment aux gens. Pas venir chercher du client pour tes comportements abjects. Ok? Et je rappelle que les femmes qui prétendent être de droite et qui vendent l'image de leur corps ne valent pas mieux que les gauchistes. En fait, elles prétendent être de droite, mais ce sont des gauchistes. Perverses, décadentes, progressistes. Et je rappelle que le progressisme, le Larousse vous le dit, hein, c'est lutter contre tout ce qui est naturel, au fin de l'améliorer. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'améliorations à vendre l'image de son corps, ou vendre son corps directement, ou vendre l'image de son corps se faisant... hein, dans des galipettes, devant la caméra, à des clients. Vous trouvez que c'est du progrès, ça? Que la société va dans le bon sens avec des femmes comme ça? Donc quand moi je fais une vidéo pour dire à ce genre de femmes, chut, tais-toi, n'insulte pas les hommes qui te disent que tu agis comme une prostituée, parce que ce que tu fais, que tu ne le comprennes pas, ça on s'en fiche, on te le dit. Donc accepte, arrête de jouer et de maltraiter comme ça les enfants qui peuvent tomber sur tes vidéos, parce que TikTok n'a pas de filtre. TikTok propose les lives et les vidéos à tout le monde. Point. Donc que ce soit des femmes qui dansent, qui sont des actrices porno, qui dansent en montant leurs fesses et leurs seins, ou que ce soit des femmes qui disent « Ouais, viens sur mon Mime ou sur mon OnlyFans, je vais te vendre beaucoup plus que ça. » Vous valez la même chose. Et des enfants peuvent tomber sur vos vidéos.
Donc si vous voulez être respecté, agissez de manière respectable et vous serez respecté par votre auditoire. Si vous agissez comme des dévergondés, des catins, excusez-moi, vous serez traité comme tel. Et donc il ne vous est pas autorisé à vous plaindre, juste à vous taire. Pour ceux qui consomment tout ça, qui ne seront pas d'accord avec moi, je vous invite à bien aller vous faire sur des bites d'amarrage pour paquebot. Ça va vous faire passer l'envie de recommencer de faire poser des critiques abjectes. Pour ceux qui sont d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tu peux même me follow si ça te branche. À bon attendeur, salut à tous. N'oubliez pas, #protégeons les enfants. Il y a assez du gouvernement qui tente de les pervertir.